Il m'a adressé une question orale. Madame Picard-Niles, souhaitez-vous prendre la parole pour lire votre question orale? Madame Karine Neal, effectivement, nous avons déposé une question orale parce que nous avons été interpellés par un groupe d'habitants du quartier Paris-Campagne concernant des problèmes de sécurité et d'insécurité vécus quotidiennement par ces derniers depuis de nombreuses semaines, et pour certains depuis de nombreuses années. En effet, on nous fait remonter, depuis le début de l'année, une dizaine de cambriolages ou de tentatives principalement dans la rue de l'Abeille, dont 3 ont eu lieu ce week-end dernier. Une des habitantes 5 ans en est aujourd'hui à son 6e dépôt de plainte, dont le dernier était déclaré le lundi 27 novembre 2023. D'autres rues dans le quartier sont également concernées, rue Mozart, rue de l'Arrivée, rue des Balkans, rue d'Alsace-Lorraine, un lotissement, rue Édouard Vaillant, rue de Lamartine, rue Rouget de Lille, rue Léon Gambetta, etc. On peut regarder ça dans Voisins vigilants. L'insécurité est également caractérisée par un environnement anxiogène, particulièrement à l'angle de la rue Henri Fournier et rue d'Alsace-Lorraine, souvent vécu au travers d'invectives, d'insultes, de menaces verbales et parfois même d'agressions physiques. Aujourd'hui, ces mêmes habitants exaspérés demandent l'installation de caméras de vidéosurveillance municipale, l'une à l'angle de la rue d'Alsace-Lorraine et de la rue Henri Fournier, une seconde à l'angle de la rue de l'Abeille et de la rue de l'Arrivée, la mise en place d'une aide à l'installation de dispositifs de sécurité individuelle, de protection et de dissuasion, alarmes, vidéos, un passage beaucoup plus fréquent de rondes et de veille des services de la police municipale et l'organisation d'un rendez-vous de quartier spécifiquement consacré aux questions de sécurité et d'insécurité en présence de vous, Madame le maire. Pour ces motifs, nous vous demandons, Madame le maire, de bien vouloir nous indiquer quelles dispositions concrètes vous comptez mettre en œuvre pour apporter des réponses appropriées aux demandes légitimes de ces habitants qui sont présents dans la salle ce soir. Je vous remercie. Madame Picard-Neal, je voudrais d'abord vous féliciter ou vous remercier pour l'évolution manifestée de votre pensée politique. Du refus absolu de tout système et de vidéoprotection, vous en arrivez maintenant à une position diamétralement opposée, mais tout aussi radicale, exigeant des caméras supplémentaires et dans de petites rues pavillonnaires comme la rue de l'Abeille ou la rue de l'Arrivée, à moins que cela ne soit qu'une posture conjoncturelle pour appuyer des sollicitations répétées d'un collectif. Paris-Campagne Nord composé de quelques-uns de vos amis conduits par un ancien adjoint tête certains membres de notre collectif dit la Doucette le Baillet qui est occupé principalement par les nuisances du foyer des travailleurs migrants rue d'Alsace-Lorraine et à l'angle de la rue Henri Fournier. Depuis le mois de juin dernier, nous recevons en effet de nombreux messages, principalement de 3 personnes, en réalité 6 personnes au total. 3 est notamment répondu à de multiples reprises concernant le bar et le restaurant à l'angle des rues Henri Fournier et Alsace-Lorraine. Depuis fin 2022, notre service hygiène a mené plusieurs visites de contrôle qui ont conduit en particulier à la fermeture temporaire, sur ma décision, du restaurant africain, puis à sa fermeture par énoncieur le préfet pendant 85 jours. Le bar, à notre demande, a également fait l'objet d'un contrôle par les services départementaux au mois de juin. Cependant et malgré notre insistance, naïs faits de mécanique sauvage ou de fonderie d'or n'ont encore été prises en compte par les services préfectoraux, ce que nous déplorons, comme les riverains, notamment ceux ici présents. Je continue et continuerai à réclamer auprès de l'État. Cela fera partie des dossiers sur lesquels je reviendrai et je veux attirer l'attention de la sous-préfète que je vais rencontrer prochainement. Vous auriez cependant dû ou pu remarquer que pour gêner au maximum des activités potentiellement illicites sur lesquelles nous n'avons aucune compétence, nous avons mené plusieurs opérations d'enlèvement de véhicules, plus de 60 depuis le mois de mars, en coopération avec la police municipale, dont une trentaine en une seule intervention au mois de mai dernier. Toujours concernant la nuisance et ce que vous à bord de Z dont se plaignant en l'aide collectif, il y a aussi l'affaire de la créosote pour laquelle la ville saisie, vous le savez, l'agence régionale de santé et a payé de mesures du laboratoire de police nationale. Malgré les éléments scientifiques qui montrent l'innocuité sanitaire, ces collectifs continuent à prétendre affirmer qu'il y a un danger pour la santé des riverains alors même que la créosote n'est pas dispersée sur le site de la gare de triage, que les traverses traitées sont dorénavant en partie stockées le long de la rue Alsace-Lorraine et pour le restant, elles sont couvertes en permanence. Enfin, concernant la série de cambriolages dont le collectif Paris Campagne Nord dit qu'il y en aurait eu 22 depuis le début de l'année, les services de police n'ont enregistré que 11 plaintes depuis 2023 pour violation de domicile ou tentative de cambriolage ou cambriolage sur un secteur élargi, pas seulement les rues que vous avez citées, mais un secteur élargi comprenant la moitié du quartier Paris Campagne et la moitié du quartier des Oiseaux. Les plaintes dont je vous parle et enregistrées sont sur un secteur encore plus large. S'il y a bien eu 22 cambriolages, on ne peut que regretter l'absence de plaintes correspondantes, car c'est en partie sur les bases des plaintes déposées, vous le comprenez, que s'organisent les forces de police et État sur des affirmations. J'invite chaque riverain à s'inscrire sur la plateforme Voisins Vigilants qui permet à la fois de signaler, bien plus efficacement que sur les réseaux sociaux, des faits ou des suspicions sur la base desquels les forces de l'ordre peuvent aussi réagir et ont déjà pu, grâce à ces réseaux, interpeller des délinquants.
Comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de nier que des riverains des rues d'Abeille dès l'arrivée des Balkans 7 de la rue de Nice ont été victimes de cambriolage, de tentatives de cambriolage ou d'intrusion, comme vous ne pouvez pas nier de votre côté que suite au signalement de voisins vigilants grâce à la coopération entre la police municipale, notre centre de supervision urbain, le CSU, et la police nationale, près d'une dizaine d'individus ont été arrêtés dans la zone pavillonnaire sud de l'avenue Marceau en lien avec des tentatives d'intrusion, de dégradation de véhicules ou de vol à la rouleuse, tout ça est parti grâce au signalement via la plateforme de voisins vigilants. D'ailleurs, je prends la sécurité des Drancéens tellement au sérieux et depuis bien longtemps qu'une rencontre store est déjà programmée dans une dizaine de jours avec les riverains qui nous ont écrit au nom des deux collectifs, rencontre à laquelle participera Madame la commissaire de Drancy, je me devais d'attendre ses disponibilités pour pouvoir fixer cette date. À l'issue de cette réunion, j'envisage de placer une de nos caméras mobiles dans le secteur rue des Balkans, de Nice, de l'Abeille et de l'Arrivée, si la commissaire juge que ce serait une aide pour l'efficacité de ses services. Cela étant dit, je ressens quand même une certaine gêne face à certains propos de quelques membres de ces collectifs quand il est question de bruit tête d'odeur émanante du foyer Coalia pour les travailleurs migrants, la même gêne que je ressens quand ces mêmes personnes, sans doute qui ne sont pas satisfaites des réponses que je leur ai apportées, démarchent directement des services municipaux ou des élus avec l'espoir de voir leur réponse contredire celle du maire, la même gêne que lorsque ces mêmes personnes sont reçues au commissariat de police nationale, il y a plusieurs mois de cela, pour saisir ensuite le préfet en faisant comme si personne ne répondait jamais à leurs sollicitations. Gels échanges étaient nombreuses réponses qui ont été adressées à ces différentes personnes. Des réponses appropriées, nous en avons apporté avec des patrouilles renforcées dans ce secteur du quartier Paris-Campagne et aussi, vous le dites vous-même, avec la mise en place de voisins vigilants et solidaires, mais il faut encore convaincre les potentielles victimes de porter plainte. Comparer les alertes qu'ils ont faites sur voisins vigilants et les plaintes déposées au commissariat, pour sa fouille qu'il y est des strass. C'est malheureusement une difficulté nouvelle à laquelle il faut faire face. Le maire ne peut pas déposer plainte à la place des victimes, vous le savez, ni sur une dénonciation sur un réseau social ou par un collectif d'habitants. 2. Il y a sans doute des gens sincères dans leur démarche, mais face à tant de contre-vérités. Je ne peux que constater hélas qu'il y a parfois des agitateurs qui ont peut-être mus par d'autres objectifs que ceux que vous prétendez défendre. Lorsque par exemple l'une des personnes qui exprime de manière virulente sur les réseaux sociaux appelle la police municipale 10 heures après l'heure qu'elle indique pour une tentative de cambriolage et qu'au final elle dépose pas plainte, qu'entendez-vous exactement, Madame Picarnil, quand vous dites apporter des réponses appropriées, encore faut-il qu'il y ait un signalement, soit par voisin vigilant, soit à travers une plainte. Hélas, je le regrette comme vous, il n'y a pas de solution simple, comme poser des caméras de surveillance partout. Je vous rappelle qu'il y a 450 rues dans la ville, alors même que vous les refusiez il y a peu, ou bien de demander à la police municipale des veilles permanentes. Nulle part dans aucune ville, le maire n'a les moyens d'utiliser ses effectifs de police municipale comme des vigiles. Troisième, tiens à le rappeler, nulle part, ce n'est pas possible. En revanche, puisque vous voilà enfin converti à la nécessité de se préoccuper de la sécurité des habitants, joignez donc votre voix à la nôtre, c'est une demande que j'ai formule, joignez donc votre voix à la nôtre pour porter, exiger des réponses des services de l'État. Plusieurs questions. Pourquoi le procureur n'a-t-il toujours pas répondu au procès-verbal d'infraction qui lui a été transmis il y a plus d'un an concernant la société Victoria, rue de la Division Leclerc? Pourquoi les services départementaux font-ils la sourde oreille face à nos signalements depuis 2 ans des activités non déclarées, probablement frauduleuses, qui se déroulent au 42 rue des As-Lorraine? Pourquoi l'Agence régionale de santé et la Direction de la protection des populations ne répondent-elles pas aux signalements de la ville concernant le foyer Coalia? Vous me sollicitez aujourd'hui en ma qualité de maire, mais en réalité, je le disais, je le répète, vos questions relèvent d'aborder. Service de l'État que je viens de citer, de détailler. J'imagine que vous aurez à cœur, puisque vous portez ce sujet, de le faire savoir au collectif dont vous vous faites la porte-parole aujourd'hui. Voici ce que j'ai voulu répondre à votre question orale. Je suis navré, mais dans le cadre d'une question orale et à travers le règlement intérieur que vous avez voté, une question orale, ça se passe d'ailleurs exactement de la même manière dans tous les exécutifs, dans toutes les assemblées, quelles que soient les collectivités. Il y a une question orale, une réponse est apportée, un certain nombre d'éléments de réponse ont été apportés, mais il n'y a pas de débat. La question orale a bien été posée dans les délais et le suivi. Je vous ai apporté un certain nombre de réponses. J'espère que désormais, nous ferons front commun ensemble, notamment auprès des services et de l'État pour, Monsieur BLOCHAT, si vous plaît, j'aime à route quand je souhaite, je ne relance pas le débat. J'informe simplement l'Assemblée de notre règlement intérieur et ce qui concerne les questions orales. Une question est posée, une réponse est apportée, mais cela n'amène pas de débat. Je peux vous lire si vous souhaitez l'article pour l'Assemblée ici présente. Les questions orales, les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
En cas de débat sur la question orale, le président de séance veille à ce que ceci se limite à la question posée. Je crois avoir répondu à la question posée à travers différents éléments et je crois avoir annoncé la réunion prochaine qui se tiendra et en présence des personnes qui ont demandé à me voir. La question oraliste adressée au maire dans 48 heures, c'est que vous avez fait. Voici ce que je pourrais vous dire en ce qui concerne les questions orales. Monsieur Rachid Belouchat, sur la forme, pas sur le fond. Je vais arrêter tout de suite mon observation. Vous avez apporté des réponses à des questions que nous n'avons pas posées. Parce que précisément le règlement intérieur nous limite à un sujet à exposer, c'est que nous avons fait précisément. Par souci, formalisme et parallélisme des formes, il convient d'apporter des réponses uniquement sur le sujet exposé. Or, vous avez parlé de la créosote, vous avez parlé de la société Victoria, etc. Je suis tout à fait d'accord. Nous étions prêts à aborder beaucoup d'autres questions, mais nous nous sommes précisément limités aux dispositions du règlement intérieur. C'est tout, j'arrête là ma parenthèse. Merci madame. Madame le maire, vous avez posé une question, j'y ai donc répondu et la réunion que j'ai annoncée se tiendra prochainement, je vous remercie.